Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va voir la nouvelle annoncée par Sam Altman. Le GPT 4.5, maintenant, elle est disponible. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il rapporte de plus dans ses fonctionnalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il y a tout un article qui a été publié, en fait, qui a détaillé parfaitement les fonctionnalités, les nouveautés de cette intelligence-là. On va la découvrir ensemble, mais bien évidemment, il faut savoir que cette technologie-là, elle est uniquement réservée pour les personnes qui ont un compte pro. Ça veut dire qu'ils payent 200 dollars par mois. Et même au niveau de l'API de cette nouvelle en fait intelligence-là, elle est beaucoup plus chère que celle de GPT-4o ou bien le 4o mini. Vous allez voir que voilà, donc pour 1 million de tokens, il fallait payer à peu près 75 dollars. Ça, c'est bien évidemment trop cher, trop élevé si on la compare avec le 4O qui est uniquement 2,5 dollars. On va essayer de voir si ça vaut le coup d'utiliser cette intelligence-là et de développer, programmer, coder avec le GPT 4.5. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations-là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations-là. Je vais vous laisser le lien de ces cours-là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait, voilà, des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Alors, dans l'introduction, donc OpenAI, donc, il a commencé déjà à expliquer un petit peu les deux nouveautés sur ce modèle-là 4.5. D'abord, ils ont mis ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Alors, c'est quoi l'apprentissage non supervisé? C'est tout simplement lorsqu'on donne beaucoup de data et d'informations à l'intelligence artificielle. Cette intelligence-là, si elle travaille avec un modèle non supervisé, elle va être capable à connaître les relations entre ces datas-là sans que je lui donne des détails, sans que je lui donne des informations. Alors imaginez que je donne 1000 livres donc à l'intelligence, elle va comprendre en fait les informations à l'intérieur, les schémas, les informations, et il va aussi, c'est ça ce qui est non supervisé en fait, elle va créer en fait les relations entre ces données-là et ces livres-là. Et ça, ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc ils vont permettre en fait à reconnaître ce qu'on appelle des patterns. Et ils vont générer en fait des idées créatives et ils vont raisonner d'une manière linéaire. Et le deuxième point que OpenAI a mis en place, c'est que ici on a ce qu'on appelle des interactions en fait plus naturelles. Donc pour eux, lorsque vous posez des questions à GPT 4.5, la réponse ne va pas être trop longue. Et ça va être une réponse beaucoup plus courte, mais elle a l'air naturelle et là ce qu'on appelle les émotions à l'intérieur. Donc du coup c'est comme si elle est rédigée par des humains et ça bien sûr, donc ça rend le GPT 4.5, la discussion avec lui c'est comme si on discute avec un ami qui nous connaît, qui nous comprend bien et que il a la capacité en fait à faire des interactions. Là il peut connaître en fait notre prochain pas si vous voulez et du coup les réponses vont être beaucoup plus adaptées. Les axes au niveau de l'intelligence artificielle, donc là ici ils ont mis en place en fait ce qu'on appelle scaling reasoning. Ici on parle tout simplement de ce qu'on appelle le raisonnement qui aide ces modèles-là à construire ce qu'on appelle une chaîne de pensée et ça aide en fait à résoudre donc les problèmes complexes. C'est comme si lorsque vous allez envoyer une requête, un prompt complexe à GPT 4.5, avant de répondre, il va faire un plan complet
de faire tout ce qui est prédiction, et par la suite il va vous donner la réponse. La même chose ici, la partie voilà, donc l'apprentissage non supervisé, là ici en fait voilà, il est mis en avant, et ça il va appuyer en fait à travailler sur des données vraiment massives, et il va utiliser en fait des nouvelles architectures pour faire la connexion et les connaissances entre les différents patterns, même si vous ne allez pas lui faire apprendre ça. Grâce à son apprentissage non supervisé, il va être vraiment autonome. Donc du coup, ça, grosso modo, ce sont les deux fonctionnalités que le 4.5 vient de les mettre en place. N'oubliez pas, il est toujours en mode preview de recherche. Ça veut dire que c'est comme si eux aussi ils sont en train de tester, c'est comme si c'est pas la version finale, peut-être que c'est une préparation pour le GPT-5, peut-être que grâce aux data ou l'apprentissage qui vont être faits sur le 4.5, c'est là où ils vont peut-être bien lancer le 5. C'est pour cela peut-être que moi je comprends le prix, pourquoi il est très élevé, peut-être qu'ils ont laissé ça réservé uniquement en fait pour les entreprises qui auront besoin en fait voilà des interactions un peu plus poussées dans leur raisonnement, mais pas pour l'utilisateur normal, l'utilisateur voilà qui cherche à faire un abonnement à 20$. Peut-être que ça va être un petit peu réservé pour eux, réservé pour qu'ils puissent encore développer cette technologie-là pour lancer le GPT-5 à prix voilà à prix voilà de 20$, un prix normal. Peut-être que ça c'est une passation, c'est un bridge, c'est un pont voilà vers le GPT-5. On va essayer de voir un peu plus en fait les détails de fonctionnalités qui sont derrière, comment il tourne, comment il fonctionne, pour mieux comprendre ce modèle-là et pour mieux comprendre en fait c'est quoi sa différence et qu'est-ce qu'elle ramène de plus. Très bien, donc là on va voir en fait deux chemins, là on va travailler en fait sur ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, et là on a ce qu'on appelle la partie de raisonnement. Alors on va essayer de comprendre rapidement les deux chemins. Le premier ici, il nous montre que le GPT 4.5, il a 32,5%, il a la plus grande précision, et cet axe là en fait c'est, si tu veux en fait c'est la capacité à l'intelligence, la capacité à absorber les données et répéter des schémas sans qu'elle a besoin en fait de suivre des instructions précises. Et le GPT 4.5 ici se trouve bien voilà en haut de cette échelle là, et il a été bien évidemment entraîné sur un volume de données beaucoup plus important, et là il va tout simplement lire et comprendre beaucoup mieux sur le monde réel. S'il reçoit des données, il n'a pas besoin de plusieurs précisions, il est capable de comprendre tout seul. Et si je regarde en fait ce deuxième schéma là, on a cet axe là, c'est l'axe en fait de raisonnement. En fait, cet axe, il représente la capacité à structurer sa pensée pour résoudre des problèmes complexes. Vous savez, lorsqu'on envoie voilà, un prompt au GPT d'une manière générale, il fait un plan avant de répondre. Et le GPT 4.5, il est voilà, celui qui fait un plan beaucoup plus précis, plus amélioré que les autres. Ici, plus que on est avec un chiffre inférieur, plus que c'est plus précis. Hein. Donc, lower is better. Donc, en résumé, le 4.5, il a pu tout simplement avoir une meilleure compréhension du monde, voilà, des données donc du monde, et il fait moins d'erreurs, et il est en train d'utiliser en fait voilà, des réponses beaucoup plus naturelles pour améliorer l'écriture. Donc ça c'est un petit peu la comparaison. Il faut savoir que c'est une comparaison que GPT il a fait uniquement sur ses modèles à lui, il n'a pas fait ça ici dans cet article là, des comparaisons avec d'autres intelligences comme DeepSeek ou bien d'autres intelligences qui, là où il va y avoir vraiment d'autres variances, attention, il va pas être toujours le top par rapport à d'autres intelligences. Très bien, donc là, on va ici un petit peu de voir des comparaisons de l'évolution de GPT 4.5 dans plusieurs domaines, les questions de tous les jours, les questions professionnelles et tout ce qui est partie créativité. Ici, dans la partie en fait des questions de tous les jours, on voit qu'il est à 57% de satisfaction pour les questions en fait classiques, hein, genre crée-moi un email, rédige-moi une recette, donc voilà, des questions de tous les jours. Dans la partie professionnelle, on est à 63,2%. Et ça veut dire que là, il est capable en fait de mieux comprendre les tâches qui sont plus spécialisées, en fait plus spécifiques. Il donne voilà une assistance plus poussée, donc pour des secteurs spécifiques. Et dans la créativité, on est à 56,8%, et cela semble un peu plus bas, mais c'est quand même en fait un avancement en fait par rapport à l'attitude de GPT 4.5
lorsqu'il répond à des questions de créativité, donc il est un peu plus à l'aise en fait à proposer des idées originales, à rédiger des textes, bien même d'aider en fait à la conception graphique et design. Et ça dit que le GPT 4.5 il est voilà jugé plus intelligent que les anciennes modèles. Alors, dans l'article aussi officiel qui a été publié par ChatGPT, là où ils font en fait des comparaisons avec plusieurs en fait modèles dans plusieurs benchmarks, je voulais juste vous montrer un petit peu que parfois, lorsqu'on travaille dans des modèles spécifiques, comme ici en fait le test BioLP Bench, en fait ça c'est un test spécifique en biologie. Voilà, on trouve 800 questions qui sont issues par 11 protocoles de laboratoire et on va voir et tester en fait si ces modèles-là en fait ils ont la capacité de comprendre des modèles et des consignes très techniques. Alors, si on regarde ici, en fait, si je prends le GPT 4.5 Post, on est à 29% en fait de précision, et ça, en fait, il est en dessous en fait d'autres modèles comme le Deep Research, comme le O3 Mini. Donc, il n'est pas toujours en fait en première position, et là, en fait, il signifie que le 4.5 ne surpasse pas, voilà, encore les modèles plus spécifiques ou plus anciens. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours, en fait, plus précis. Il y a encore d'autres modèles qui sont anciens, qui dépassent le 4.5. Et là, bien évidemment, ça, c'est une preuve qui dit que le 4.5 n'est pas donc le modèle le plus puissant de ChatGPT. Alors, plusieurs en fait comparaisons qui ont été faites dans plusieurs domaines. Donc, on trouve le contexte nucléaire, on trouve plusieurs en fait contextes qui ont été testés. Mais ça m'intéresse finalement de voir un petit peu les résultats dans la programmation et le codage. On va voir, voilà, c'est ça en fait. Ça, en fait, ici, on a le schéma, là où je trouve, en fait, comme un examen, en fait, que OpenAI va le passer pour les différents modèles pour savoir qui peut avoir le meilleur score. Donc, c'est un examen qui contient, en fait, 18 exercices de codage et 97 questions, voilà, au choix multiples. Alors, le résultat que GPT 4.5, si je regarde là, ici, il est à 79, voilà, % de réussite sur l'exercice de programmation. Et il reste avec dans la même position de Deep Search, mais sincèrement, il est de loin, si je le compare avec donc O3 Mini, il est à 92%. C'est-à-dire au niveau de programmation, il n'y a pas mieux de O3 Mini, c'est celui qui est fait pour la programmation et pour le codage. Donc du coup là, il est beaucoup moins. Donc vous avez compris que les performances en fait que montre le modèle en fait GPT 4.5, c'est vrai qu'il est intéressant, mais quand même il n'est pas le numéro 1 sur plusieurs en fait thématiques, et surtout en fait si je regarde au niveau de tout ce qui est entretien d'ingénierie, tout ce qui est codage, programmation, et en clair en fait le 4.5 il maîtrise bien la programmation, mais pas assez comme celui de O3 Mini. Donc c'est pour cela que le O3 Mini en fait il reste toujours en fait au niveau, ça c'est pour le choix multiple en fait, il a 80%, le 4.5 il n'a pas se surpasser, donc il est avec le même niveau en fait, donc il est à 80%, un peu plus que le Deep Search. Alors en résumé, sincèrement, si je vois que aujourd'hui le 4.5 il est accessible en mode Pro, donc il faut aller payer 200$ par mois d'abord pour y accéder. En plus de ça, l'utilisation de l'API en fait pour faire appel à cette technologie-là pour faire autre chose avec d'autres applications tiers. Le prix en input 75$ pour 1 million de tokens, c'est trop cher, et pour le output, si je vais renvoyer en fait l'information, c'est 150$ donc pour 1 million de tokens. Ça n'a rien à voir hein, si je le compare avec le modèle 4O Mini. Comme vous le voyez là, les prix, donc c'est vraiment rien à voir. Et donc du coup, sincèrement, je ne sais pas si ça vaut le coup en fait de tester le 4.5. Peut-être qu'on attendra le lancement de 5 GPT-5, peut-être qu'il sera beaucoup moins cher et encore beaucoup plus performant. Mais jusqu'à maintenant, personnellement, avec l'utilisation que j'ai aujourd'hui au quotidien, je préfère y rester avec le O3, surtout la programmation, vu que j'ai fait appel à des API de programmation, mais le 4.5 c'est vraiment cher par rapport aux différents résultats qu'il donne. Alors, écrivez-moi dans les commentaires tout simplement si, qu'est-ce que vous en pensez de 4.5, si ça vaut le coup pour vous de l'acheter et de le tester.
Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no code. Et le deuxième, c'est un pack complet, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.